Hérouville, Daf Kaf Gimel Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Alors nous reprenons juste à la fin, le Mishnah, la fin du Hamoud précédent. Et Chad Bor Arabim. Alors on reparle des passés Beraot, donc les coins qu'on met aux quatre coins des Biraot, des puits qui sont prévus pour les régalim, pour ceux qui montent à Yerushalayim. Chad Bor Arabim, soit un puits d'eau de pluie Arabim qui appartient au public, ou Be'er Arabim, ou alors un puits d'eau de source qui jaillit constamment, qui appartient au public, ou Be'er Yachid, ou alors un puits d'eau de source d'un particulier. Aussi, on peut faire des passim parce qu'on n'a pas peur qu'il n'y ait plus d'eau et qu'on continue à porter, parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'eau, on n'a plus le droit de porter. Après, on n'a pas peur, parce que si c'est une source, normalement, elle ne va pas tarir. Et si c'est de l'eau de pluie, et que ça appartient au public, alors certainement que chacun va dire à l'autre, tu sais, il n'y a plus d'eau, et puis on ne va plus porter. Aval et borayachid, mais un puits de pluie qui appartient à un particulier aussi, l'homme mechitza gavoa et tfachim, il faut faire une mechitza de 10 tfachim d'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de héter, il n'y a pas de raison, là-bas on n'a pas permis, parce que s'il n'y a plus d'eau, eh bien, il ne va pas réaliser et il va porter. Dit Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva est Mekil, on verra plus loin aussi. Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda, le fils de Baba, Omer, En osim pasim el aleber arabim bilvad. On ne fait des passim que pour le puits d'eau de source publique. Donc, il faut toutes les conditions. Pourquoi il faut que ça soit public? Parce que les chachamim n'ont fait que la takana pour le public et pas pour le particulier. C'est normal, c'est pour les régalim qu'ils ont fait la takana. Et après, il faut que ça soit un puits, parce que lui considère que si c'était un puits d'eau de pluie, eh bien, on risquait de ne pas réaliser qu'il n'y en avait pas et qu'on aurait porté même sans eau. Ou les chars aussi, et pour le reste, il faut faire une ceinture. Une ceinture, c'est-à-dire, Rachid dit, il faut entourer avec des fils à moins de 3 tfachim de distance et 10 tfachim d'eau, gavoa sarat tfachim, qui soit haut de 10 tfachim. Et Tosfot lui dit une mechitza normale. Non, on peut tourner la page. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Alacha ki Rav Yehuda ben Baba. Alacha, c'est comme Rav Yehuda ben Baba, qu'ils n'ont permis seulement le BR, c'est-à-dire l'eau de source, chez le Rabbim. Donc il faut les deux conditions que ça soit au Rabbim. Rav Yosef, Rav Yehuda Amar Shmuel, et encore Rav Yosef, Rav Yehuda Amar Shmuel, comme avant, il a rajouté encore l'autre ou passé bizarot et biraot, on a permis les passim, et là, les ber maim chayim bilvad, seulement pour un puits d'eau vivante, c'est-à-dire d'eau de source, bilvad, seulement uniquement. Donc à Pérouri, on redit la même chose. Hein. Et tzricha, on a besoin des deux. Si tu m'avais dit que la lacha c'était comme Rabbi Yehuda ben Baba, v'amina des rabbim afilu mechonasim, j'aurais pu croire que Rabbi Yehuda ben Baba il permet même si c'est de l'eau qui s'est rassemblée, donc de l'eau de pluie, bien que lui il a dit BR c'est un puits d'eau de source, ve'aï des katan des ber arabim, alors pourquoi il a enseigné ber arabim? La fouke de Rabbi Akiva, c'est pour exclure Rabbi Akiva, c'est pour dire je ne suis pas d'accord avec Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva lui a permis même un ber, même un puits d'eau de source d'un yachid. Alors lui il dit tu sais toi tu as permis chez le yachid, moi j'ai permis seulement ber chez le rabbi, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas permis un bord. Bord ça veut dire d'eau de pluie. Ber c'est d'eau de source. Kamashmalan. Alors c'est pour ça qu'il a répété, qu'il a dit attention, on a permis qu'un ber maim chayim, de l'autre ou passer beraot, et là les ber maim chayim seulement pour un puits d'eau vivante. Mais si maintenant tu avais qu'à enseigner que la deuxième halakha, que ber maim chayim, qu'on a le droit d'utiliser ber maim chayim, point final. Avamina loshna de rabim, loshna de yachid. Dans ce cas-là, j'aurais dit, d'accord, seulement, peu importe si c'est rabim yachid, de toute façon, ça ne va jamais tarir, et donc, on aurait le droit, kamashmana, halakha rabbi ben baba, halakha c'est comme rabbi ben baba, que c'est seulement chez le rabim, mais pas chez les yachid. Voilà, donc c'est clair ici. Prochaine Mishnah, Matitin. Ve'od amar Rav Yehuda ben Baba. Et encore, il nous a appris quelque chose, Rav Yehuda ben Baba. Agina ve'akarfef chen shivim ama ve'shiraim. Alors, ici dans cette Mishnah, on va parler
de la surface maximale, pour pouvoir appeler ça un shlo yachid. Alors normalement on apprend du Chatzer Mishkan. Le Chatzer Mishkan il faisait 100 amot sur 50 amot, et donc ça fait 5000 amot carrés, et ces 5000 amot carrés, si on essaye d'en faire une surface carrée et pas rectangle, eh bien on arrivera à 70 amot, et 4 fachim et des poussières, et ça va être le sujet du hamoud prochain, de calculer exactement. Mais ici déjà, Vadamar Vedaven Vava, à Gina et à Karfef. Donc Gina c'est un potager, Karfef c'est un enclos dans lequel on met du bois, qui est loin de la ville. Shem Shivi Mama ve Shiraim, c'est 70 amot et Shiraim, 70 amot et des poussières. Al Ainama ve Shiraim, sur 70 amot des poussières. Amukafot Geder, qui sont entourés d'un Geder, d'une clôture, Gavoa Asrat Fachim, Metaten Betocha. On a le droit de porter au bilvachi et bas shomera, à condition qu'il y ait une shomera, qui est une cabane de gardien, au bedira, ou alors même une habitation, au cheté smuchalaï, ou qu'elle soit proche de la ville. Alors s'il y a une habitation, c'est sûr que c'est moutard. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ukaf Ledira. Alors on sait qu'il faut que ça soit Ukaf Ledira, il faut que l'endroit il soit entouré pour l'habitation, pour servir à l'habitation, comme on va encore développer, ou alors que ça soit proche de la ville, parce que si c'est proche de la ville, alors on sait très bien que tu vas y aller tout le temps chercher, tu vas utiliser, tu reviens, donc ça sert un petit peu à ton habitation, bien sûr. Le bois pour le chauffage, le potager pour les légumes. Rabbi Omer dit, Afilu en ba el abor veshiach ou me'ara. Alors lui, il fait une grande coula, il dit que même s'il n'y a que un puits, shiar c'est une tranchée dans laquelle il y a de l'eau, me'ara une caverne dans laquelle il y a de l'eau, metatin betocha, on a le droit de porter. Pourquoi? Parce qu'il dit que de toute façon on va venir chercher de l'eau. Donc ça sert à la dira aussi. Rabbi Akiva dit, Afilu en ba achat mikol elu. Même s'il n'y a pas une de ces choses-là, eh bien, Metaltim Betocha, on a le droit de porter, même s'il n'y a aucune habitation, aucun service à l'habitation. À condition qu'il y ait 70 amot et le reste, qu'on va calculer plus tard, comme on a dit, et Shivim Amav et Shiraim. Et ça correspond à Chatzer Mishkan, encore une fois. Et lui, il se base sur le fait que Chatzer Mishkan, elle n'avait pas été entourée pour habiter dedans. Donc ça ne s'appelle pas Dira, Bet Dira. Alors tout ça, c'est pas évident parce que finalement, il y avait les Kohanim qui étaient à l'intérieur. Alors est-ce qu'ils étaient, la nuit, ils étaient à l'intérieur, ils n'étaient pas dans le Khatser. Et c'est là où toute la machloquette, c'est pas évident, est-ce que c'était Mukaf Dira ou pas. Rabbi Elazar, Omer, Imaïta Orka Yeter al Rorfa. Si maintenant elle est plus longue que large, Afiloma, même une lama achat, même une lama de plus. Donc elle doit faire 70 sur 70, mais pas 71 sur 69. Bon, en tous les cas, pas une lama ou sur 70. Afiloma achat, en mitaltel metocha, on ne peut pas porter. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas, ça n'a pas le même din de khatser. Une khatser, normalement, c'est carré. Rabbi Yossi dit, Afilorka pishtaim berorva, mitaltel metocha, même si elle fait deux fois plus de largeur, de longueur que de largeur, comme le Chatzer Mishkan qui faisait 100 sur 50. Eh bien, Metatvim Betocha, mais pas plus. Amar Avilae a dit, Shamati, j'ai entendu de Rabbi Elazar. Alors, on l'a vu, Rabbi Elazar, puisque lui, il avait dit, il faut pas qu'elle soit plus longue que large. Alors, moi j'ai entendu, va filouy bekebet court. Même si elle fait un bet court, eh bien, on a le droit de porter dedans. Et bet court, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, puisque bet court, c'est 30 séines. Et puisqu'on avait dit 2 séines, bet 2 séines, donc ça fait 15 fois plus. Et ainsi j'ai entendu de lui, Anshe Chatzer Sheshakar, Echadmen Velo Irev. Alors vous verrez que finalement, ça ne va pas être comme ça là. Et lui il a dit à Filou, même beaucoup, beaucoup plus que Bet Satrin.
Et encore j'ai entendu de lui, pardon, alors il y avait des gens qui habitaient dans une cour, plusieurs personnes, des maisons qui habitaient dans une cour. Chez chacun, disons qu'il y avait 5 personnes, il y en a une qui a pas participé au Hérouf. Donc maintenant, lui, il a un problème. Bon, lui, c'est sûr qu'il n'a pas d'utiliser la cour, mais même les autres ne peuvent pas parce que, parce que lui, il est au cerf sur eux. Il interdit sur eux parce qu'il faut qu'il y ait Hérouf avec tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il annule son reshoot. Il dit, moi, je suis mevatel mon reshoot par rapport à vous, et alors maintenant, vous pouvez porter tant que vous voulez. Alors, Beto, Assour, Mileachnis, Velotzilo. Lui, il n'a pas le droit de faire rentrer et sortir dans sa maison. De sa maison au Khatser et faire rentrer. Avaleh Mouta. Mais eux, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit de faire rentrer et sortir, même dans sa maison à lui. Pourquoi? Parce que ça leur appartient. Ça aussi, on va voir que la halakha n'est pas comme ça. Ren Shamati Memenu, j'ai encore entendu les Shiotzim, Ber Kavlin. On est yotzé si on prend, c'est un Pessah, comme Maror, on prend un genre de fibre qui pousse autour du palmier. Alors, d'après lui, c'est moutard parce que ce fibre, ça s'appelle pas de l'arbre, et il faut pas de l'arbre, il faut des plantes, hein, bien sûr. Pour le Maror, il faut que ça soit un légume. Alors, on appelle ça un légume. Bépessah. Alors, il y en a qui disent que c'est autre chose. Mais ça, c'est le pshat de Rashi. Chazarti al kol talmidav. Et donc, j'ai recherché parmi tous les talmides de Rabbi Lazare pour voir si j'avais raison, si j'avais bien entendu, parce que Bikashti li chaver, j'ai cherché un chaver, c'est une expression, j'ai cherché quelqu'un qui serait d'accord avec moi. Velo matzati, je n'ai pas trouvé. Ah, alors si j'ai pas trouvé, donc ça veut dire que on peut pas faire là. Tout le monde disait que c'était faux. Il disait que la première chose, qu'est-ce qu'il avait dit? La première chose, Kibet Kor, c'est pas vrai. En réalité, c'est que Bet Sataïm. Et est-ce qu'il a entendu que si un a oublié et il n'a pas fait ouf, eh bien, personne ne peut porter dans sa maison à lui. Pourquoi? Parce que sa maison, il n'est pas mévatel. Il est mévatel, c'est-à-dire il annule sa partie du terrain, sa propriété dans le terrain. Donc dans le khatser. Donc dans le khatser, les gens peuvent porter de la maison, de leur maison, etc. Mais de sa maison à lui, ils ne peuvent pas porter. Et la troisième chose, c'est que c'est Ark Kevlin, c'est pas caché pour le Maroc. Gmara, Maïtana de Kataneveot. Alors, qu'est-ce qu'il a enseigné? Maïtana, qu'est-ce qu'il a enseigné? Des Kataneveot. Il te dit, au début de la Mishnah, on a vu Vod Amara Bioda Ben Bava, Agina Vakarfev, 70, Veshiraim, il faut qu'il y ait une chomera. Pardon? Oui, il faut qu'il y ait une chomera, il faut qu'il y ait une loge de gardien. Mais pourquoi on dit Vod? On dirait qu'il a déjà parlé de ça avant, de quelque chose qui ressemble, et il rajoute. Maïvod, il est Mamishum Detana Lechada Lechumra. Alors peut-être tu vas me dire, c'est vrai qu'il n'avait pas parlé de ça, mais il avait parlé d'autre chose. Il avait parlé de Khumra. Quelle était la Khumra dont il avait parlé? Il avait parlé de passer Biraot. Ve Katane, Achariti. Et maintenant, il vient nous enseigner une autre. Donc la première, c'était quoi? C'est que le passé Bérot en a permis seulement pour Béher Shel Rabim, pour un puits d'autres sources de public. Et l'autre Umra ici, c'est ce qu'on vient de voir ici, que il faut qu'il y ait une Shomera. Mishumachi Katane Verot. Alors on comprend pourquoi il a dit Verot, parce qu'il a dit j'ai une autre Umra, même si c'est pas exactement, si on ne parle pas du même sujet. Ve'ar Rabbi Yehuda, et pourtant notre Rabbi Yehuda à nous, pas Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda bar Ilaï, qu'on voit dans notre Mishnah, il est aussi intervenu dans notre Mishnah. Des Tanale Chadale Chumra, des Katane Acharité, lui aussi, il a enseigné une Chumra, qu'on ne fait pas des passés Véraot plus que Betsea, chez nous. Et là-bas, il avait dit, une autre, il avait aussi dit, dans les Mishnayot avant, qu'on n'avait pas le droit de laisser passer le Rabbim entre les passés Véraot, il fallait les détourner le chemin. Donc il a dit de Chumot. Alors après on dit pas Verot, Velo Katane Verot. Répond la Gemara, Atam Afseku Arabanan. Là-bas les Chachamim, ils l'ont arrêté au milieu, ils ont dit un din. À la fin de la première Mishnah, ils ont dit un din. Et donc puisqu'ils l'ont arrêté, alors maintenant il ne peut pas dire Verot. Tandis que Rabbi Yehuda ben Baba, personne ne l'a arrêté au milieu.
Personne n'a interrompu. Alors toi tu veux me dire que chaque fois que les chachamim m'interrompent au milieu, on ne peut plus dire Veod? Pourquoi pas? Il a dit une halakha, et les chachamim ont dit autre chose, et maintenant il dit Veod, et moi je dis encore une autre halakha. Rabbi Eliezer des Souka, et pourtant Rabbi Eliezer des Souka, Dev Souka Rabbanan, que les Rabbanan ils l'ont interrompu. Alors c'est quoi Rabbi Eliezer de Souka? Là-bas il y a écrit qu'une Souka, eh bien il faut manger 14 seudot dans la Souka. Et 14 seudot, il faut les manger dans la Souka. Ça veut dire 2 par jour, pendant les 7 jours. Et après, les chachamim viennent et disent non, seulement le premier soir, celui qui ne veut pas manger les autres jours, il n'est pas besoin de manger à la Souka s'il ne veut pas manger. Mais le premier soir, il doit manger un kazaïd dans la Souka. Et après, il y a écrit, donc les chachamim l'ont interrompu. Avec Katane Veod, et pourtant après, il y a écrit Veod, c'est quoi Veod? Et après, il dit, et encore une chose, il a dit, Rabbi Yehuda, il a dit que si quelqu'un n'a pas mangé le premier soir de la Souka, il peut rattraper le dernier soir de Yom Tov. Alors tu vois bien qu'on a arrêté au milieu, on a interrompu, il a quand même on dit quand même Veod. On va répondre Atam bemilte hu deafsekua. Là-bas ils l'ont interrompu dans ses paroles. Donc il a dit une halakha et ils ont dit non attention, c'est pas comme ça. Toi tu dis 14, moi je dis un jour, et après il vient, il rajoute, mais c'est dans le même sujet. Acha bemilta charité afsekua. Mais ici, ils l'ont arrêté pour dire autre chose. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on permet les berges chez le rabbin. Lui, il avait dit ça. Donc les chachamim, ils l'ont interrompu dans un autre domaine. Rabbi Akiva Omer, non, ça c'est le prochain mood. Point final, eh bien, on peut s'arrêter là, comme tout.